Bonjour à tous, bonjour mes amis, heureuse de vous retrouver sur cet audio qui traite sur la playlist L'aventure des flammes jumelles du sujet suivant. La fulgurance, le foudroiement, la tétanie, le retrait et l'anesthésie de la polarité non consciente à la base de la polarité évitante. Alors tout un sujet avec des mots forts, puisqu'ils vont nous permettre de comprendre les dispositions des deux jumeaux à vivre leur expérience, leur disposition ou indisponibilité, puisque ces mots vont traduire des situations dans le parcours. Alors l'enseignement du jour qui est guidé par les enseignants spirituels porte sur cette période qui est à cheval entre la reconnexion, la lune de miel, le début de la séparation, vers le nettoyage des égos blessés. Car comme vous le savez, il y a des charges traumatiques chez l'un et l'autre, et ces ressentis vont éloigner l'un des jumeaux pour permettre cette décharge et cette épuration de fond pour le couple. Alors, ce message donc, va vraiment aider à comprendre le retrait de la polarité évitante, celle qui est non consciente à la base, qui va être poussée par des forces en présence et en elle pour la tétaniser et lui dire de se mettre en retrait. L'orchestration des rôles au sein de la flamme jumelle et du scénario joué sont totalement bien huilés pour justement démontrer à contrario, de façon inversée, qu'il y a des fonctionnements inappropriés, délétères, des disharmonies, des charges traumatiques avec des meurtrissures égotiques, des charges émotionnelles qui ont évidemment et absolument besoin d'être traitées pour cheminer vers le couple sacré. Alors je vous propose tout d'abord une partie un peu introductive qui plante le décor avec ce que pourrait dire le jumeau évitant à son autre, puis de passer à des explications du pourquoi, du comment, avec ces mots forts qui nous permettent de comprendre cette période. Avant cela, je vous remercie de votre abonnement, de votre fidélité. Merci pour les inscriptions de ces derniers jours. Et si vous voulez recevoir les prochains enseignements, eh bien, appuyez sur la cloche et laissez possiblement un like, un commentaire, un encouragement pour l'algorithme et puis pour faire passer le message auprès d'autres flammes jumelles. Bonne écoute à tous. La polarité évitante pourrait dire « Je suis amoureux, amoureuse de toi depuis le début. Mais ce que j'ai ressenti était tellement bousculant et effrayant que c'était difficile à supporter. Comme si j'avais vécu une fulgurance intérieure par cet amour. Mais au-delà de cette fulgurance, j'étais aussi foudroyée. Et ce foudroiement, le moment venu, m'a retrouvée tétanisée. J'ai donc remis en question l'amour rayonnant et ouvert du départ. Et j'ai vécu tout à coup cette tétanie. Oui, j'ai été galvanisée, puis foudroyée et tétanisée. Un endroit en moi était dans une fulgurance de l'amour, un sentiment éprouvé puissant d'amour pour toi, mon autre. Et ensuite, de façon enchevêtrée, s'est créé un trouble en moi, avec une forme d'accaparement, une sensation de tétanie, une incapacité à bouger, avec des angoisses, avec des tilts en moi qui m'indiquaient que notre relation devenait inappropriée et je ne savais pas pourquoi. Je te demande pardon de ne pas avoir réussi à reconnaître et maintenir cet amour et à me sentir coincée entre deux mondes, entre la partie fulgurante et la partie foudroyante et tétanisante.
Les guides poursuivent le message de la manière suivante. Quand vous êtes foudroyé, vous êtes électrifié, et c'est là où le corps ne peut plus bouger. Il reste sur place, il est inerte. On peut comprendre cette idée par rapport à l'interruption relationnelle du jumeau évitant, avec sa mise en retrait par la suite. Il ne peut pas avancer compte tenu de son foudroiement, et il est empêché d'avancer. Imaginons ces deux ressentis qui s'entrechoquent. Cela crée une drôle de réaction et une confusion, voire un blocage, une perte de contrôle et la difficulté d'accueillir ce qui est vécu, de continuer à vivre cet amour. Parce qu'en fait, tout devient trouble. Il y a une opposition en soi d'une grande intensité, et cette grande intensité est insupportable, invivable et ingérable. Cette opposition intérieure est donc vécue comme une fulgurance et un foudroiement avec tétanie, et l'empêchement de se mouvoir à nouveau vers l'autre, et en même temps un état vibratoire puissant et intense de l'amour, où tout est englobé. Cet ensemble constitue une incapacité à la fois à aimer véritablement au bout d'un moment, et de continuer à vivre cette relation, à cause de ces absorptions confuses énergétiques. Dans cette manifestation du trouble, il y a besoin de répit pour le jumeau assiégé. Le jumeau évitant ne peut plus. Il ne peut pas plus. Il a besoin d'un répit de se stabiliser. Il perd le contrôle et il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il est pris dans cette interaction brutale et déstabilisante. Il se sent enfermé dans ce flux qu'il ne comprend pas, qui n'est pas dans ses habitudes. Ce flux le déstabilise, le renvoie à un malaise intérieur. Il est exposé à une beauté d'un côté et à un malaise de l'autre. Il y a les deux à la fois, donc c'est confus, instable et déstabilisant. Le jumeau va chercher à retrouver un espace en lui beaucoup moins désagréable. Il a besoin de sortir de cet état, ce qui contribue à ne pas maintenir la relation et donc à s'en aller. Alors, qu'y a-t-il derrière tout ça ? Comprenez bien que la reconnexion puis le foudroiement sont tous deux des courants électriques puissants. Mais les deux n'ont pas la même fonction. Le courant électrique de la reconnexion, lorsqu'il passe, est le témoignage d'une redistribution énergétique dans les canaux des jumeaux réunis. Il apporte à l'un et l'autre une lecture, disant qu'il se passe quelque chose de nouveau, de bizarre, et c'est de l'ordre de fortes intensités, où l'amour est rétabli. C'est la démonstration sensorielle intuitive qu'il se passe quelque chose qui n'est ni superficiel ni anodin, avec cette connexion totale, fulgurante. Le second courant électrique, après la lune de miel, passe et génère un choc, une tétanie, un arrêt sur image, pour dire qu'il est en train de s'exécuter de grandes vibrations entre les deux êtres. À ce moment-là, il y a un réajustement vibratoire, une réorganisation des flux énergétiques, car la trajectoire de vie des deux protagonistes doit changer, ainsi que leurs modes opératoires. Et donc par le foudroiement, il y a une tétanie qui laisse sur place l'un des jumeaux. Elle pourrait être vue comme de l'immobilisme, comme de l'anesthésie verbale, comme une force d'arrêt sur image. Supposons que vous soyez électrifié pour de vrai, que se passe-t-il ? Vous allez tomber à terre, vous allez chuter et vous allez rester figé, et vous allez perdre le fil de votre histoire. Vous allez avoir la sensation que votre vie vous échappe, et vous allez rester en l'état. C'est à ce moment-là que chacun va repartir dans ses bases, dans sa vie personnelle. Et il y aura l'emmagasinement de ce foudroiement à l'intérieur comme un marquage temporel.
c'est là qu'une forme d'anesthésie du jumeau non conscient se mettra en place. C'est là aussi que la phase obsessionnelle sera également provoquée en face chez le jumeau conscient. Comprenez les interactions opposées et complémentaires. La tétanie du jumeau non conscient en conséquence provoquera une fermeture, une sorte d'obstruction, d'où une sorte d'anesthésie, d'insensibilisation pour se protéger. Se protéger, mais se protéger de quoi en réalité? Eh bien du ressenti des bagages karmiques qui remontent en surface. Le jumeau interpellé non conscient du lien à la base reçoit une charge émotionnelle puissante qui retentit en lui de façon originelle, donc depuis les hautes sphères de l'amour, il reconnecte à sa partie gémellaire, puis par la suite il reçoit une autre charge émotionnelle de bagage karmique qui correspond au vécu commun des jumeaux. Autrement dit, ces bagages enfouis dans l'ombre de l'inconscient étaient auparavant à la cave, avec leurs charges éteintes et mis en sommeil, et ces bagages traumatiques viennent à se réveiller. Et ils viennent à se réveiller justement parce qu'il y a eu la reconnexion. Les charges karmiques se réactivent depuis les mémoires cellulaires engrammées. De silencieuses et endormies, elles passent à un niveau d'activation et de réveil, elles remontent en surface. Elles étaient immergées et ici elles reviennent en surface et amènent donc un désordre intérieur, voire du tumulte. Il y a à la fois au début une grandeur qui s'opère du ressenti d'une goutte d'amour inconditionnel, puis à terme, il y a l'émergence, l'éclatement et la propagation de charges karmiques des vies antérieures communes des jumeaux. Également un ressenti pour le jumeau réceptif des blessures internes, donc du karma individuel de son autre jumeau. Donc un karma non associé à lui. En fait, tous les karmas et les charges remontent. Ce segment karmique porte aussi en lui les stigmates et résonances du karma sociétal, du karma historique de la Terre, du karma de toutes les vies, de ce que porte le collectif et l'humanité. Et ces remontées karmiques sont effrayantes. Ces remontées karmiques, même si elles ne sont pas identifiées en tant que telles, sont reçues comme une dose d'énergie massive, morbide, cruelle, mortifère, d'énergie de cruauté, et elles se manifestent dans le champ vibratoire du jumeau. Ce ne sont pas des énergies lumière. Quand le jumeau ou la jumelle réceptionne ces charges négatives, dans cet insupportable, il ou elle est tétanisé puis poussé à partir pour se protéger. Le jumeau ou la jumelle réceptive à cela, vivra des extrêmes. Entre la reconnexion avec un élan du cœur manifestement présent, avec un pur amour qui détrône toutes les places, cet amour qui détrône toutes les histoires d'amour précédentes, tout le vécu d'avant, et par emboîtement la manifestation d'énergies nocives, de basses vibrations karmiques en réapparition, qui refont surface. Ces apparitions sonnent comme un témoignage maléfique, comme un arrachement cruel de l'amour. Se met en place une énergie contradictoire et duel, se met en place une opposition dans les ressentis. Une sensation d'osmose alchimique existe et en même temps, proche de la date de séparation, s'établit un déchirement dans l'amour avec cette dose d'influence nocive. Des assimilations et des confusions arrivent, parce que le jumeau recevant toutes ces charges à la fois hautes et à la fois basses, se confond à penser qu'en étant connecté à son autre, il ou elle est malfaisant, malfaisante. En tous les cas, quelque chose cloche et sonne faux.
le phénomène d'attraction-répulsion se fond et se confond. Et ce qui se passe est irrationnel et devient incompréhensible. Ce n'est pas rassurant. Il y a une inversion des sentiments, des émotions, des ressentis du corps. Tout devient trouble dans la pensée, dans la fonction élaboratrice, parce que la portion gémellaire, en recevant ces indications, cherche à analyser et ne comprend finalement rien, à part qu'il y a une anomalie. Il ou elle sent dans cette confusion un aspect malsain, désagréable, voire un blocage qui apparaît et dit non. Il y a une beauté et en même temps une force noire associée. Tout se mélange et ce mélange contrarié incite le jumeau ou la jumelle à s'extraire. Il peut même ressentir un épuisement psychique, des angoisses. Le corps n'a plus envie de ressentir ces fluctuations. Le corps peut lui aussi exprimer un malaise, des maux de tête, des maux de ventre, des vomissements. La pensée est perturbée et le système émotionnel va dans tous les sens. Il fait des up and down. Une saturation arrive, elle s'installe et finit par dire « Non, je ne veux plus ressentir ça ». À la base, ça semblait être une belle histoire et à un moment donné, c'est tellement engageant émotionnellement que ça me désengage de cet élan, de cet élan du cœur, de cet élan à poursuivre la relation. Tant pis, j'arrête. Effectivement, le jumeau part dans un désengagement émotionnel, car la situation est vécue comme déroutante, indigeste, et elle ne peut plus être absorbée. La nécessité de coupure se manifeste avec son autre et tous ses bagages karmiques qui s'en dégagent. Le jumeau non conscient ressent donc le bagage karmique, sans savoir le nommer véritablement. Ce karma en commun, le karma individuel, et pour lui c'est un trop-plein. Dans cette dissonance vibratoire, il n'a plus envie de poursuivre la relation et elle n'est plus possible. Ces sensations et émotions inversées, ces up and down, sont là pour aussi faire la démonstration des forts conditionnements qui opposent à l'amour. Les récoltes à venir seront en lien avec le nettoyage du karma en commun, du karma sociétal, du karma individuel, du karma familial de chacun. L'engagement de votre jumeau sera possible au moment où les charges négatives portées seront allégées et seront diminuées chez l'un et l'autre par vase communicant. Une nouvelle approche pourra s'exercer, se réinstaurer sans les bagages d'avant, avec moins de lourdeur, donc plus de sérénité, avec une sensation plus douce, moins d'entraves, avec une baisse des conditionnements. Ce sera une réalité plus ouverte et libre. La séparation est alors une période où ces charges seront libérées, où ces charges seront atténuées, où la guérison intérieure sera permise pour alléger les corps. Le corps karmique, avec son corps physique de souffrance, vers un corps renouvelé, vivant des transmutations. Ce corps sera dans de nouvelles dispositions pour accueillir la lumière et l'étincelle du feu sacré, l'étincelle de jaillissement du feu sacré notamment dans la sexualité sacrée. Pour accueillir ce feu sacré, le corps ne doit pas être souillé, ou le moins possible. Le corps aura été débarrassé des contrats, vœux, nœuds, pactes karmiques et des mémoires de transgression, vécus à travers une sexualité débridée, voire pervertie au plan transgénérationnel, au plan des vies antérieures. Le corps sera aussi nettoyé d'une sexualité vécue éventuellement en début de rencontre entre les jumeaux, sous des aspects
égotiques. Tous n'auront pas forcément vécu une expérience par la sexualité avant cette séparation. Chaque histoire est différente. Ce corps et ces corps donc seront préparés à devenir, donc le corps physique notamment, un corps d'accueil, un corps de chair placé comme véhicule de lumière, et non pas un corps d'absorption des méandres du passé, un corps de souffrance, un corps de désirs abusifs, un corps carbone, un corps de meurtrissure, un corps écorché. Ce corps de guérison permettra d'unir ensuite les deux corps physiques et leur corps subtil, dans un espace d'accueil unifié, pour propager la lumière à travers l'énergie sexuelle partagée et conscientisée. Évidemment, il y aura aussi l'énergie du cœur de chacun des jumeaux qui sera une pulsation universelle qui rayonne. La séparation est donc une étape de purification, d'épuration où la conscience évolue et permet toutes ces compréhensions et toute cette implication lumière qui habite la flamme jumelle. Nous rappelons que la mission d'incarnation des flammes jumelles est notamment celle d'illuminer la Terre. Chacun y voit de sa substance dans ce qu'il est capable de faire au quotidien, dans sa mission de vie sur Terre. Mais les jumeaux ont cette radiance de lumière. Ils sont présents pour véhiculer, à travers leur incarnation corporelle, énergétique, vibratoire, la lumière christique, la lumière du feu sacré, la lumière de guérison, la lumière d'inspiration, la lumière d'harmonisation. Voyez-vous, célébrez-vous dans l'être que vous êtes. Célébrez-vous dans chacune de vos parties. Célébrez-vous dans chacune des partitions qui vous composent. Chacune des partitions musicales de votre relation est un épisode d'avancement. Ces partitions sont des étapes progressives du parcours. Tout a un sens dans cette expérience inhabituelle. Tout a un sens. Un sens que vous ignorez parfois et dont vous recevez l'éclat au bout d'un certain temps. Vous avez à vous orienter vers des modes opératoires nouveaux. Chacun des épisodes requiert des modes opératoires de guérison et donc de propulsion sur ce chemin évolutif vers un programme d'intégration suivant à l'étape suivante. L'orchestration de vos histoires vous semble peut-être indigeste, désagréable, douloureuse. En réalité, vous vivez une profonde transformation. Dans ce nettoyage, vous vivez de fortes expulsions, des impulsions et des propulsions. Et tout cet ensemble est une victoire pour votre avenir, pour l'avenir de l'humanité, pour le monde nouveau auquel vous participez ardemment, pour ce nouveau monde dans lequel vous vivez une reprogrammation. Nous vous envoyons toute notre lumière sacrée divine. Nous vous aimons infiniment. Pardonnez votre jumeau ou votre jumelle pour les incompréhensions momentanées, les inadaptations, les transferts, les interprétations. Tout vient à point pour saisir la vérité dans ces trébuchements intérieurs qui vous font faire des actes innocents, des actes qui poussent au vif et en même temps vous dressent sur un parcours d'éveil de forte augmentation vibratoire. Il en va ainsi de votre histoire, de cette histoire. Il en va de vous amener à vibrer l'amour inconditionnel avec le cœur en ouverture. Ceci n'est possible qu'avec l'allègement des programmes négatifs. Ce n'est possible qu'avec le débarras des substances
entités, mémoires toxiques encombrées dans vos systèmes. Soyez conscient de cet intérêt majeur qu'il vous est demandé de vivre, de cette incarnation majeure que vous avez décidé de vivre, et de cette association gémellaire de lumière. Nous vous aimons. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort. Passez un bel été, passez de belles vacances, bon repos à tous. Je vous dis à très vite. Namasté du cœur à tous.